Et les ONG qui forment le CCIC sont heureuses de vous recevoir ce soir pour cette nouvelle rencontre du CCIC autour des témoignages de plusieurs artisans de paix sur le thème de l'insertion professionnelle des jeunes au service de la paix, comme facteur de paix. Donc, chers témoins, je vous remercie d'avoir accepté de franchir mer et océan, pour certains, pour nous partager votre témoignage. Si, certains ont franchi, Alejandra a franchi des océans. Donc, cette soirée s'inscrit dans le projet Chemin de paix, qui met en lumière l'expérience des ONG, des expériences inspirantes de notre plateforme ou d'autres, puisque sera en dialogue avec d'autres, en lien avec l'UNESCO. Donc, les représentants des ONG ont identifié 5 axes pour ce projet, qui sont autant de chemins de paix, en lien avec leur domaine d'action. Il y a paix et justice sociale, qui nous accueillent ce soir, des religions, facteurs de paix, jeunesse et paix, Méditerranée, phare de la paix, et le dernier, paix et institutions internationales. Donc aujourd'hui, c'est l'atelier Justice sociale et paix qui nous invite. Je remercie beaucoup Marc Deluzet qui en est l'animateur et il coordonne également l'ensemble du projet des 5 chemins de paix. Et pour ceux qui ne connaissent pas le CCIC, c'est une organisation qui rassemble les ONG d'inspiration catholique en lien avec l'UNESCO, qu'elles soient ou non référencées comme partenaires officiels de l'UNESCO, afin de porter une voix chrétienne auprès de l'UNESCO dans ce débat international. Donc, Marc, la parole est à toi. And Alexandra, welcome. I'm sorry, I can't speak Spanish. Bien, ben, écoutez, juste pour vous dire qu'il y a 14 personnes qui sont en ligne également. On n'a pas forcément toujours l'habitude. Il y a des gens d'Italie, alors il y a les 2 intervenants en Afrique. Et puis voilà, on a aussi des personnes de notre réseau, du Portugal, et donc des personnes qui sont membres de l'ACI et donc du mouvement international de Miamsi. Et c'est l'ACI qui nous reçoit ici. Donc on remercie aussi l'ACI de nous recevoir dans ces locaux. Voilà. Euh, donc on a fait un peu cette table ronde, cette première opération. Il y en aura d'autres. Euh, on a un petit groupe de travail avec Marc Toilier, avec Alberto aussi. On travaille sur cette articulation justice et paix, c'est-à-dire pas de paix finalement sans justice sociale. Et il nous a semblé qu'à l'échelle mondiale, il y avait un enjeu qui était celui euh, de l'insertion professionnelle des jeunes. Et c'est un travail qu'on entame maintenant, qu'on a entamé parce que il y a 2 pays, le Brésil et le Congo Brazzaville, qui ont souhaité il y a 1 an et demi demander à l'UNESCO de faire un travail sur les jeunes qui sont dans la rue et sur le fait que beaucoup de jeunes dans la rue, dans un nombre important de pays dans le monde, euh, finalement sont récupérés par des mafias, sont dans des réseaux de violence, et que voilà, c'est autour de cette idée-là qu'il y a une articulation entre l'insertion professionnelle des jeunes, qui est un facteur de paix dans les sociétés. Donc c'est pas forcément la paix par rapport au niveau géopolitique avec des pays. Et c'est pour ça qu'on a demandé à Rodrigo et Alejandra Penapous d'intervenir, notamment parce qu'Alejandra travaille sur ces sujets-là au Mexique. Et puis, on donnera la parole à 2 jeunes qui sont au Congo, en RDC, Congo Kinshasa, et Alphonse, lui, il est au Burkina. Voilà. Ce sont des jeunes qui ont mené des actions d'insertion, qui se sont insérés, qui ont créé leur propre activité, et on va leur donner la parole également au cours de cette soirée. Voilà.
Écoutez, je vais laisser à la fois Rodrigo et Alejandra se présenter davantage, hein, puisque Rodrigo nous fait l'amitié, responsable donc de l'UNIAPAC, qui est l'organisation internationale des employeurs catholiques à l'échelle mondiale, et auquel Marc est un des responsables. En tout cas, il a représenté l'UNIAPAC longtemps au sein du CCIC. Donc, vous nous présenterez le travail qui a été fait notamment avec l'OIT. Et puis ensuite, Alejandra, qui est membre aussi de l'UNIAPAC, interviendra pour présenter ses activités et sa vision. Est-ce que tout va bien au niveau de personnes qui sont en ligne? Oui, Oui, vous entendez? Tout va bien. Oui, Alphonse, voilà. ouais, ça marche. Voilà. très Après, on bien. verra dans un second temps quand vous devrez parler. Je ne sais pas encore si on aura suffisamment de son, mais on va voir ça. On Rodrigo, n'entend pas toujours très très bien, mais comment? Vous n'entendez pas toujours très bien. Bon, alors, je vais vous laisser. Donc, je mets la présentation. Voilà. Hein? Euh, vous l'aurez fait, je pose mon machin. ça va en gros. Attendez. Euh, Esa. Voilà, voilà, ça c'est la norme. donc là, ça doit être bon en principe. Je sais pas. Voilà. Ça doit aller. Ici, Puis après, pour passer, c'est là. ouais, je pense. Là, Là. là ou là. Attendez. C'est de la moitié. Ah, c'est Super. Bon, bonsoir à tous. Je m'appelle Rodrigo Guaitro, je suis secrétaire général de l'UNIAPAC. L'UNIAPAC, c'est la Confédération internationale des patrons chrétiens qui fédère des associations de dirigeants d'entreprises dans le monde entier. Son but est de promouvoir auprès des dirigeants d'entreprises la vision et la mise en œuvre d'une économie au service de la personne humaine et du bien commun. La mission de l'UNIAPAC, à la lumière de la pensée sociale de l'Église, c'est d'unir, guider et animer les dirigeants d'entreprises afin qu'ils s'engagent à former et à transformer leur organisation et leur environnement professionnel, contribuant ainsi à construire une économie, une société plus juste et plus humaine. L'UNIAPAC, elle regroupe aujourd'hui plus de 45 associations dans 40 pays et dans le monde entier, en fait, en Afrique, en Europe, en Amérique latine, en Asie et aussi dans les États-Unis. Donc, on représente plus de 45 000 dirigeants d'entreprises. Moi, je dis la vision de l'UNIAPAC, c'est la mise en œuvre d'une économie au service du bien commun et de la dignité humaine. Donc ici, vous pouvez voir les réseaux de l'UNIAPAC. On est présent dans tous ces pays-là. On développe aussi nos associations, surtout actuellement en Asie et en Afrique et aux États-Unis également. Voilà. Ici, je peux vous présenter un peu toutes les relations qu'il y a à l'UNIAPAC au niveau international. Dans les centres, vous pouvez voir le CCIC et la UNESCO. On a aussi des relations avec des autres institutions internationales, des agences des Nations Unies, comme le BIT. On est aussi dans le processus d'adhérer dans une représentation à l'ECOSOC à New York. Et nous sommes aussi depuis 3 ans en relation avec le World Economic Forum, avec lequel on a contribué
dans un document, dans un report sur la foi et l'entreprise. Donc, c'est assez intéressant parce que le World Economic Forum aussi, il s'intéresse à la foi et à la religion, et on est à l'intersection entre religion et activité économique, activité entrepreneuriale. Comme vous pouvez le voir aussi, on est en relation avec la FUC, avec des écoles, avec des universités, avec business schools, avec des fondations, avec des autres associations. Donc, on a des relations assez étendues au niveau international. En tout cas, vous pouvez poser des questions si vous avez besoin de précisions. Donc, euh, par rapport au sujet qui nous réunit aujourd'hui, que c'est la paix et la justice sociale, ici, comme il l'a mentionné, il y a Marc Toillier, qui est le représentant de l'UNIAPAC auprès du CCCIC UNESCO. Donc, on travaille dans la participation en bourse de travail en Afrique et au projet Decent Jobs for Youth. Depuis 5 ans, on a participé à travers nos associations, parce que l'UNIAPAC, c'est une confédération des associations, comme je l'ai dit. C'est à travers, on opère à travers nos associations membres. On a 14 associations membres en Afrique. Et l'idée, c'est une initiative qui s'appelle Decent Jobs for Youth. Et c'est pour répondre, c'est le travail des hommes pour les jeunes en Afrique. Il c'est vraiment faire un effort à travers la coopération entre gouvernements, entre les associations, des organisations de la société civile, ainsi que les secteurs privés, pour faciliter la insertion socio-économique et professionnelle des jeunes en Afrique. L'UNIAPAC, à travers des associations, a collaboré avec les entreprises et les chefs d'entreprises qui sont adhérents à l'UNIAPAC à amener les jeunes à la formation socio-professionnelle en Afrique depuis 5 ans. Et effectivement, on est tout à fait conscient que c'est à travers l'insertion socio-professionnelle qu'on contribue aussi à la paix, parce que l'insertion par le travail, c'est la meilleure façon, à notre avis, d'insérer les populations dans une vie digne. Donc, c'est pour répondre aussi à l'objectif 8 de l'agenda des Nations Unies pour le développement durable, que c'est la promotion du travail décent et de la promotion aussi de l'entreprise et de la production au niveau plus économique. Voilà. Nous, on collabore depuis 5 ans dans cette initiative, comme je vous ai dit, dans tous les 14 pays qu'on a en Afrique. Ici, on a aussi la participation au programme BIEF numéro 3 du secteur éducation de l'UNESCO. Donc, l'objectif, c'est l'éducation comme clé de justice sociale et de l'emploi des jeunes adultes en Afrique. Et comme on peut voir ici, il y a plus de 9 millions de jeunes sans emploi en Afrique. Et après, il y a une pression démographique dans ces pays-là. Il y a une population jeune qui se développe et qui croît de façon exponentielle. Donc, il y a presque 20% des jeunes qui sont sans emploi en Afrique. C'est un problème aujourd'hui, mais c'est un problème aussi pour l'avenir. Donc, on participe dans 2 projets qui sont en cours. C'est la formation en Côte d'Ivoire dans le secteur de l'habillement et des soins. Donc, avec Marc Toillier, qui est ici présent, on est en train de mettre en contact, on a mis en contact les associations de l'UNIAPAC avec des officiels UNESCO qui s'en occupent de ces projets pour avancer Queste sono tutte le cose dans ces generali. domaines-là. Et la formation aussi à Madagascar, dans le secteur du textile. On est présent avec deux associations de dirigeants d'entreprises qui sont en Afrique. Donc, voilà. L'idée, c'est d'intégrer dans les meilleures conditions et les plus nombreux
personnes à travers les associations locales de l'UNIAPAC et accompagner ces jeunes à travers des stages d'immersion en cours de... on est dans dans le processus de développer ces projets-là. Après, je ne vais pas être très long, mais je voudrais aussi mentionner quelques projets avec lesquels on travaille avec des autres organisations internationales, avec le BIT, on travaille dans un projet qui s'appelle l'Avenir du travail. Après Laudato Si, après 10 ans, on collabore avec le BIT dans ce projet-là. On est dans la 12e phase de ce projet. C'est un projet multi-acteurs, donc il y a des autres organisations de la société civile avec l'UNIAPAC et avec des autres organisations, aussi avec la présence du Dicaster pour la promotion du développement humain intégral du Vatican. Et l'idée, il y a 3 axes dans ce projet. Un, c'est la recherche, l'autre, c'est le renforcement des capacités, et le troisième, c'est la diffusion des résultats. Et d'une certaine façon, l'objectif du projet, depuis sa création, c'était d'opérationnaliser les dimensions de l'encyclique Laudato Si dans 4 dimensions principales. Un, c'était les inégalités économiques. L'autre, c'est la transformation technologique et l'apparition et le développement de nouvelles technologies. Aujourd'hui, ça continue aussi avec l'apparition du développement de l'intelligence artificielle et de la robotisation. Il y a la crise démographique et tous les phénomènes de migration à laquelle l'Europe et le monde en général est confronté, ainsi que les changements climatiques et toute la crise environnementale qui était vraiment soulignée par le pape François dans l'encyclique Laudato Si. Le deuxième projet qu'on peut mentionner, c'est l'accès pour tous à l'eau en Afrique, que vous connaissez très bien, et que Marc Toillier a développé au sein du CCIC et qui se développe d'une façon assez positive. Donc, l'UNIAPAC aussi, et cette année, depuis quelques années, on développe un prix qui s'appelle Business as a Noble Vocation, bon, la noble vocation du dirigeant d'entreprise, et on récompense des initiatives et des meilleures pratiques au niveau des entreprises avec des meilleures pratiques dans la dimension sociale et environnementale. Donc, on va lancer la nouvelle édition de ce prix en 2026. Après, on a créé aussi, l'année 2018, on a publié un document avec le Dicaster pour la promotion du développement humain intégral du Vatican, qui s'appelle La vocation du dirigeant d'entreprise. Et cette publication, on a créé, en base à cette publication, un cours de formation qu'on est en train de déployer dans toutes les associations de l'UNIAPAC au niveau international. On est en train de préparer la prochaine édition du Congrès mondial de l'UNIAPAC qui aura lieu au Mexique en octobre 2027. On est en train de développer également une plateforme de l'UNIAPAC pour permettre à toutes les personnes membres, à tous les membres adhérents de l'UNIAPAC, mais aussi à toutes les relations extérieures de l'UNIAPAC, de connecter à travers une plateforme numérique qui va être lancée en 2026 également. Et on participe à travers nos associations locales aussi dans l'économie de François, que c'est une initiative pour mener des jeunes, en fait, des jeunes entrepreneurs, des jeunes économistes, aussi des change makers, donc des personnes qui veulent changer le monde, mais aussi des intellectuels, dans une réflexion pour l'action,
pour construire une nouvelle économie plus humaine. Donc, on a participé, on a eu le privilège la semaine dernière d'être à Rome et à Castel Gandolfo et participer dans cet événement de l'économie de François. L'UNIAPAC également, toutes les années, organise une séance de réflexion, que cette année, ça va être cette semaine, ça s'organise ici à Paris, et on regroupe des dirigeants d'entreprises, des représentants des églises et des académiques sur un sujet très spécifique. Cette année, on va travailler sur le sujet de l'inflation. C'est assez pointu. Et on publie les résultats de cette rencontre. Ça va être ici à Paris le 12 décembre. Donc, c'est vendredi-là. Et après, l'UNIAPAC aussi a la vocation de former les nouvelles générations de dirigeants d'entreprise et dans ces propos-là, avec cet objectif-là, on a des relations avec des universités, des business schools pour former les nouvelles générations de dirigeants d'entreprise. Après, notre approche globale, c'est, comme j'avais dit, la recherche, la diffusion et l'action, diffuser les meilleures pratiques, inspirer les chefs d'entreprise et les générations futures et soutenir l'action aussi pour opérer un changement au niveau des entreprises et des dirigeants d'entreprises inspirés par la pensée sociale chrétienne. Et maintenant, j'ai le plaisir de présenter Alejandra Peña. Alejandra a été la directrice de l'association UNIAPAC au Mexique. L'association au Mexique de l'UNIAPAC, c'est assez importante dans les adhérents de l'UNIAPAC parce que c'est aussi une confédération qui regroupe 15 associations. Le Mexique, c'est un pays énorme. Donc, elle est organisée comme une confédération et regroupe 15 associations au niveau national. Aujourd'hui, Alejandra elle est passée travailler avec l'UNIAPAC, elle est basée encore au Mexique, comme directrice du développement international de l'UNIAPAC. Donc, il s'occupe aussi de toutes les relations avec moi externes de l'UNIAPAC, ainsi que la création de nouvelles associations de l'UNIAPAC. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Alexandra. Alexandra va présenter une expérience dans le domaine de la paix et la justice sociale pour les jeunes au Mexique, qui s'appelle Dialogue de paix. Et voilà, je passe la parole à Alexandra, qu'elle va parler en anglais. Merci. Merci beaucoup, Rodrigo. Alors effectivement, Alejandra parlait en anglais. Vous Je peux traduire. traduisez un petit peu. Je peux traduire avec plaisir. Oui, c'est plus facile en espagnol et vous traduisez non, en anglais, c'est mieux. Bon, allez-y. Merci, Rodrigo. C'est vrai parce que Bonsoir, madame. Bonsoir, madame et messieurs. Je m'excuse. Bueno, je m'appelle Alexandra, en espagnol, Alejandra. Je m'excuse, je suis en train d'apprendre le français. Et alors, je vais parler en anglais. Okay, I will. Thank you there, everyone here also in the chat. Thank you for being here. Les représentants de mouvements jeunes aussi, je vois qu'il y a Sijoc et Okay, Jeki, excellent. sur ASL International qui travaillent en partenariat avec l'UNESCO, qui font partie Okay. de notre réseau. Thank you very much, and thank you for the invitation, Mark and Isabel, for the invitation and letting us share our experience in Mexico. What I'm going to tell you is not very nice at the beginning, but it's very hopeful. Bon, ce qu'elle va vous présenter, c'est pas très sympa, c'est pas très joyeux, mais c'est quelque chose de très nécessaire.
Plein y d'espoir. plans d'espérance. Okay. Well, in regions like Mexico and Latin America, please don't start. I will let you know when. The fear of crime, corruption, and kidnapping only Hola. limits our freedom. Espérate porque tanto rápido no puedo. Es que voy a Ah, ok. leerlo. Limits our freedom and also strangles economic growth and social trust. Dont le peur de la criminalité et de la corruption a un effet assez néfaste sur l'activité économique et le tissu social. This impacts in our daily lives. La vie journalière, quotidienne. It's hard to go to the park at night. It's hard to walk in the street. On peut pas aller au parc, on peut pas marcher dans la rue. And most of the times, our business leaders are robbed in their in their places. No, que les roban. Il y a beaucoup de criminalité et même les dirigeants d'entreprise, ils sont confrontés à des vols et à la criminalité quotidienne, même au niveau de l'entreprise. In this context, the call for peace becomes not just a moral imperative, but a necessary action for the reconstruction of society. Voilà, dans ce contexte-là, Because not just a moral imperative, c'est pas un impératif moral, c'est une nécessité pour la reconstruction du tissu social et de la société dans son ensemble. Okay. Then I will share the experience. 3 years ago, 2 priests were killed during mass. By Il y a 3 ans, il y a 2 comment on dit, prêtres qui ont été tués pendant la messe, pendant la célébration. In Chihuahua is North Mexico. En Chihuahua, que c'est la région nord du Mexique, qui est la frontière avec les États-Unis. So Pope Francis called Mexican church and made a huge statement. Le pape François a écrit un document assez fort comme un appel à la paix et c'était un appel aussi à la conférence des évêques du Mexique pour qu'il intervienne dans cette situation. So the dialogues for peace started strongly in the region. Et c'est comme ça que ça commence le dialogue de paix dans la région comme une réponse à l'appel du pape François de façon très forte. Our response, like entrepreneurs and business leaders, was through these alliances by NGOs, the church, and a tool that I'm going to explain, and also the business chambers. Dans la Chambre de commerce, il y a aussi l'association d'UNIAPAC qui s'appelle USEM au Mexique, avec en collaboration avec des autres organisations de la société civile, l'Église, des fondations et la conférence des évêques, a participé dans ce processus de dialogue de paix. Et dans les cas qui nous occupe, que c'est l'association d'UNIAPAC au Mexique, a développé comment on dit, un tool, un outil pour contribuer au dialogue de paix. So the next one, please. So the objective of these alliances is to promote and initiate projects that contribute to improving
the living conditions of families and their social construction in parishes and community centers in Mexico. Ces projets, en effet, l'outil qu'a développé et qu'utilise USEM, c'était pour améliorer les conditions de vie des familles, la reconstruction du tissu social et aussi And we are also applying the coordinating tool between the business community, the Catholic Church, and civil society organizations. This is very important, the three together. l'Église, à travers les paroisses, la société civile et la communauté de business, les business leaders, les dirigeants d'entreprise, Okay. So la we have communauté entrepreneuriale. So we have three premises, which I will explain. The first is the concept of development. Development begins with human and personal development, not only with economic development, which is our core business, but we also work on the human development, no, and the dignity of the person. Le projet elle commence avec trois prémices, le concept de développement, qui commence aussi par le développement humain et personnel, même avant que le développement économique. The second concept to understand this project is to understand the transition of solidarity, subsidiarity, and the circular and community economies instead of only linear economies. So we promote circular economies and community economies in the projects with the church. En coopération avec l'Église, le concept de transition de solidarité et subsidiarité d'une économie linéale vers une économie circulaire And et solidaire basée, une économie basée dans la communauté. And the third thing that we were very interested in is to trigger development within the parishes and the church with the business sector. But they said, how are we going to measure the collective impact, the Tomás? How are we going to measure the impact together? We need a tool to measure the treatment. Otherwise, the business leaders, it's very hard to invest, right? So they needed this tool. La question, c'était comment on peut détonner, on dit en français, quel est l'élément détonateur, l'élément qui va déclencheur, qui peut mettre, je vais dire, qui peut, que ce travail, on peut développer ce travail de conjonction en coopération entre le secteur entrepreneurial et l'Église et pouvoir mesurer un impact collectif du projet. Voilà, merci. So what was the strategy of implementation? No? So we have 5 key actions that we did in this project. The first one is to articulate national bodies from the perspective of the business leaders and business chambers. Voilà, c'est articuler tous les acteurs économiques et entrepreneuriaux autour du projet, donc tous les chambres de commerce et les associations patronales. The second is to look at the land. Where is the most violent areas? Actually, the whole country is violent. But where are the key states? And where are we located in those states? And within the parish, which communities and territories do we want to enter? So we established a link with the parishes and the obispos, the bishops.
Voilà. Et le deuxième, c'est l'identification de quels sont les territoires critiques où on va opérer à travers les projets, quelles sont les communautés les plus affectées pour cette problématique pour déployer les projets. When we had the parishes already in place among Mexico, I will show you the map where we are focusing. Then we did the diagnosed. The diagnosed is we applied the tool, it's called Inclusive Development Stoplight System in parishes and communities. I will show you this tool. It's very interesting. Voilà, le point central de ce projet, c'est la paroisse. Donc, c'est à travers de la paroisse que ça s'opère les projets. Donc, le projet s'appelle les feux de la pauvreté. Donc, c'est une sorte de diagnostic qu'elle va montrer maintenant. And the fourth and the fifth steps, we are in charge. After we diagnose each parish, not every parish has the same needs. Every community is different. So we need to understand this in order to really have impact in the community. So we accompany and train the families and the parishes in the solutions, in what they want as a solution for the community. And also we detonate action with business in the area. So we promote inclusive economies, we promote social projects and different products. Voilà, dans cette étape du projet, qu'USEM, l'association UNIAPAC, elle s'en occupe, s'appliquent les méthodologies, les programmes, les projets et des renforcements de la famille. Et après, dans le deuxième, c'est les processus ou la phase de déclenchement, de déclencher les actions pour promouvoir le développement économique inclusif et productif. Yes. La siguiente. La otra. Voilà. So these are the indicators that we analyze in the tool. Income and employment, housing and infrastructure, health and environment, education and culture, organization and participation, spirituality and motivation, and the last one, violence, in the community and in the family. These 7 indicators are very important to understand each community and each parish. Voilà. Ici, on voit les 7 indicateurs du projet. C'est le revenu et l'emploi, c'est la santé et l'environnement, la housing, logement et infrastructure, éducation et culture, organisation et participation, spiritualité et motivation, et le 7e, c'est la violence. Et c'est toujours à travers la paroisse et la communauté qu'on analyse. La paroisse, c'est le point d'encontre de la communauté pour développer ces projets. The first pilot we did in the next region, in the area, Le projet pilote, il a été déployé ou développé dans Chihuahua. From the North Mexico to the south, we have established different strategies, the same tool in these states, and the results I will show you. These are the states and the territories survey that we did, and the parishes that we are entering in Jalisco, Puebla, Yucatan, Chihuahua, and Guanajuato. The most violent states in the country is Guanajuato, Puebla, Chihuahua, and Jalisco. Yucatan, no. Yucatan is considered to be very safer and peaceful, but
we want to prevent violence there. So this is where we are locating with the parishes, and we are developing together with the church and the business leaders and the NGOs in the region, the different projects that come from the tool. La siguiente. C'est juste les paroisses qui doivent être Voilà, ça c'est le numéro de parroquia. Voilà, ici elle montre tous les paroisses par État. Ici elle explique que bon, la violence, elle est un peu généralisée. Le seul État qu'il n'y a pas beaucoup de violence, c'est le Yucatán, que c'est un État qui est dans la partie des Caraïbes, où est la plage de Cancún. Voilà, you can go there safely. Vous pouvez aller visiter et vous promener tranquillement. Et c'est le seul endroit qui reste un peu plus sûr. Et ils veulent le préserver dans la sûr, prévention. avec la prévention. Mais en tous les autres États qu'on voit ici, sont des États assez violents. Et ça, c'est le nombre de paroisses où ils ont développé les projets. So, this is a general result of all the parishes. What we see in green is okay. Are the indicators that are okay in green? In yellow are the ones who like a stoplight, no? Be careful. And the red ones are the ones that we really need to work on. So maybe we think we need to build a pool or a sports facilities, but the community is telling us they need civil participation, or probably they need education, no? So this tool helps us really understand the need of the community. La méthodologie ou ce projet, elle mesure quels sont les besoins de cette population en termes au niveau individuel des personnes, mais aussi au niveau de la communauté, si est-ce qu'il faut une piscine dans les villages, ou est-ce qu'il faut un centre sportif ou un centre médical. Voilà. Donc, c'est un diagnostic qu'on fait sur les besoins individuels et collectifs d'une communauté. Quand la réponse est verte, ça veut dire que ça va, qu'il y a une certaine reconnaissance où les besoins sont, je vais dire, ils sont couverts. Quand ils sont jeunes, ça veut dire que c'est dans une étape intermédiaire. Et quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a des vrais problèmes. Et quand c'est gris, ça veut dire qu'ils ne sont pas répondus, c'est ça? No respondieron. Voilà. No respondan. Bueno, alors, the national results avec les 5 states, the lowest is unemployment. They need employment. They need larger income. They need dignity in work. This is very important for us, and for UNIAP. This is our key mission. And the highest, this was the lowest, yes. Voilà. Ce qui donne comme résultat, c'est que les revenus, l'emploi, c'est vraiment un des éléments, une des dimensions les plus importantes qu'il exprime comme un besoin, en fait. C'est l'emploi, mais c'est aussi l'emploi digne. Donc, c'est pour ça, en termes de décideurs et de dirigeants d'entreprise, on est très concerné avec ces réponses-là. Parce que c'est au niveau de l'emploi et des revenus où il y a plus de demandes au niveau de la communauté.
The demand that has been that is much better is living conditions and infrastructure. This 20 years ago was terrible. So I think this is improving now. Infrastructure and vivienda. Voilà. Et logement et infrastructure, c'est l'indicateur qui est mieux placé. Donc, il y a moins de demandes. Ça qui montre quand même que dans ces pays-là, il y a eu un avancement en termes généraux au niveau des logements et des infrastructures. Mira, la siguiente. So the stronger indicators are literacy, documentation. People, there are many policies now for documentation. For example, before people didn't have a passport or a certificate. Now it's not a problem, no? In these communities. Cooking, they have tienen estufa, electric and child these are the good indicators. Voilà. Les bons indicateurs, c'est ça. Il y a eu au niveau de l'alphabétisation, des avancements, aussi de l'accès à un certificat de passeport, à un carte d'identité, parce qu'il y a des communautés qui n'avaient pas ça dans le passé, au niveau de l'alimentation et d'avoir accès à un matériel pour se nourrir dans une cuisine, pour réchauffer sa nourriture, de l'accès à l'électricité et de la protection de l'enfance. Ça, c'est les indicateurs où il y a une amélioration. In the yellow spotlight, we need to take care of health and the environment, income and employment, and the motivation and interior, the spirit. Voilà, como au niveau intermédiaire, que c'est c'est les jeunes, on a la santé et l'environnement, les revenus et l'emploi, et la motivation et la spiritualité. Mental health in teenagers and youth is very important. La santé mentale dans les jeunes. So, and in the red ones, la siguiente, por favor. No, la otra. La siguiente es. Main weaknesses we need to work on, or we are working on. Income and employment, health and environment, and the social reconstruction in the youth. This means diversification of income. Not only one income is enough. We need more. We need insurance. We need savings. We need physical activity and understand the budget. This all is part of the economy. Yes, family budget. OK. Ici, on va les points les plus critiques de l'analyse. On revient encore aux revenus et à l'emploi, la santé et l'environnement et le tissu social. Donc, il faut reconstruire la confiance au niveau de la communauté. C'est un pays où on a perdu la confiance avec les institutions, mais aussi entre les personnes. Donc, les indicateurs les plus dramatiques, en fait, c'est la diversification des sources de revenus. Il faut avoir diversifié les sources de revenus dans une famille. Après, l'accès à l'assurance, à divers types d'assurance, la capacité d'épargne, l'activité physique
Y au niveau de l'économie familiale, la compréhension d'un budget familial. Donc, Yes. ça, c'est les pires dimensions qu'on peut trouver dans cette analyse. Donc, sont quelque part tous reliés à l'économie familiale et à l'accès au travail. Yes. So I will skip this part, the next part, because you can see in each state has a different result. So now the state has to look at their community, not in national way, but in a community, in the community. So in Jalisco, we see, la siguiente, por favor. In Jalisco, we see, for example, physical activity. They don't go out because it's dangerous to go out at night. So they need to look at other types of physical activity to make with the teenagers and with the youth, especially. And for example, in Puebla, the next one, in Puebla, la siguiente. In Puebla, the main concern is income diversification. They need more income. The income is and the salary is not enough. So having said this, I will just explain three things that we did after having this tool. Elle présente deux exemples sur deux états différents. D'abord, elle expliquait les Jalisco. Jalisco, par exemple, c'est l'accès à l'activité physique où il y a plus de problèmes pour la population. Elle est tellement dangereux de sortir que les personnes, ils font pas d'activité physique. Y dans le cas de Puebla, c'est la diversification des sources de revenus qui est le plus critique comme indicateur. After this, Chihuahua, in the state of Chihuahua, North Mexico, ¿puedes poner el mapa, por favor? Chihuahua is the border of the US, and this has a lot of violence, and drug cartels are there. They produce fentanyl and cocaine drug in that area. So with Father Tony, our spiritual advisor in Chihuahua, we are working with youth to strengthen the social fabric. Voilà. Elle donne l'exemple de Chihuahua, que c'est un état critique au niveau de la production et de la distribution de la drogue, de fentanyl, de la cocaïne. Il a une initiative avec le Father Tony, le prêtre Tony, que c'est le conseiller spirituel de l'association de UNIAPAC dans la localité de Chihuahua. Il travaille directement avec les jeunes pour faire changer cette situation. On the other hand, the business leaders from Chihuahua, they put a tax to all the las empresas, the entrepreneurs. Voilà. Ils sont créés au niveau du tissu entrepreneurial, en fait, les dirigeants d'entreprises dans la région, ils ont créé une sorte de taxe pour eux-mêmes se taxer pour avoir une source de revenus, une source de fonds, en fait, To pay for these projects. pour payer les projets. Donc, ils ont créé un impôt pour créer des centres sociaux pour répondre à cette problématique et essayer de la résoudre. Yes. And finally, like this, we have many examples in other states. In Jalisco, we are building schools. In Guanajuato, there is a peace project with all the parishes, but more
out of school projects with teenagers, out of school projects fuera de la escuela. Voilà. Ça, c'est l'initiative de Chihuahua. Après, en Jalisco, ils ont construit aussi des écoles pour travailler avec les étudiants en dehors de l'école. En Puebla, estamos construyendo, in Puebla, we are constructing community centers with the parish. Voilà. Et en Puebla, ils sont en train de construire des centres communautaires en coopération avec les paroisses. Mhm. In Yucatan, we are building a new economy Yeah. for helping fishermen do economic growth with the pulpo, octopus, yeah, growth, yes. Voilà. Sí, Vamos a no, ver. dilo. Et au Yucatan, ils ont un projet de soutien de l'activité productive de la pêche de poulpe, pour soutenir cette filière de la pêche parce qu'ils sont producteurs de poulpe. Ils adorent manger des poulpes. Aha. So finally, just to finish, the commitment of various sectors to work together for justice and peace illustrates the potential for transformation in even the most challenging environments like Mexico. This is just the beginning of a long transformation to build peace, where dignity at work, economy, labor force, and social justice play a key role. By fostering collaboration with NGO, church, and business leaders, addressing the root causes of violence and poverty, we really hope to find a way for a brighter future. Voilà. Donc, Oui. ouais. Bon, cette initiative, en fait, et cet engagement, c'est un processus collectif, en fait, qui est né, comme elle l'a dit, depuis cette massacre des deux prêtres. Et c'est un exemple de collaboration entre différents secteurs de la société, donc la société civile, le secteur privé et aussi l'Église catholique, avec un objectif de justice, de trouver la justice et la paix, mais illustre aussi le potentiel de la collaboration pour la transformation dans un environnement assez complexe. Et dans cet processus de construction de paix, où la dignité est au centre du processus économique, et aussi pour soutenir la force productive, pour aider les personnes à trouver aussi un travail, et où la justice sociale est aussi un élément clé, en fait, parce que la justice, c'est un élément clé pour trouver la paix. Et renforcer cette collaboration entre différents acteurs de la société, à savoir l'Église, la société civile et le secteur privé. Et c'est le bon chemin. C'est le bon chemin aussi pour répondre aux racines de la problématique de la violence et de la pauvreté. Et c'est en base à l'expérience qu'il espère avoir un futur et un avenir meilleur pour son pays. Voilà. Merci beaucoup, Madame. Alors, on va donner la parole à Alphonse, hein. Je crois que c'est Alphonse d'abord, hein. Alors, en lien avec Albert, ici, qui travaille au niveau de l'UMEC, hein, qui représente l'UMEC à l'UNESCO. Et là, ces deux jeunes, donc, qui sont donc l'UMEC, l'Union mondiale des étudiants, des enseignants catholiques. Et
donc ils vont intervenir. Alors, Dile que ponga la última para que ponga nuestros datos. La última. Elle va mettre là, attendez, la dernière. oui, mais là, Ça, vous savez, If you want nos to coordonnées. learn ah oui, more, mais on enverra les documents à ceux qui le souhaitent. Voilà. show you the. Después lo Okay. Bueno. Voilà. Bon, alors, Ahí está. This is my email. I live in Mexico. You are in Mexico City. Or Mexico City. You are invited to visit. Tiene Project. miedo. Yucatan. Yucatán. bon, je vais passer la parole donc à Alphonse. Donc Alphonse qui fait partie de l'UMEC et qui est au Burkina, qui nous présente son parcours et puis son expérience d'insertion professionnelle. Alors, Alphonse, il faut parler bien fort. J'ai mis le son au maximum. On va voir si ça fonctionne. Alors, attendez, que je peux faire, c'est peut-être les voir. Non, ça va pas être possible parce que il a une présentation. Voilà. Est-ce que vous pouvez y aller, Alphonse? Ok, Ça marche? Vous parlez bien oui, ça fort marche. D'accord. Ok, et vous, bonsoir, chers participants, chères participantes. Avant de commencer, permettez-moi de retirer mon bonnet en signe de respect à tous les participants. mais Alphonse, on ne voit pas le bonnet parce qu'on voit la présentation. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Il n'y a que moi qui vois le bonnet. Non, nous aussi, Peut-être hein, qu'on voit. ceux qui sont en Ok, ligne, là, Clémence de la CIJOC, enfin, Laurent Grégoire, etc., qui voient d'accord. voient. Mais sinon, Ouais. nous, dans la salle, on voit la présentation. Non, mais on a Ok. vu le beau bonnet africain. Et Ah le oui. petit bonnet. Ouais. Donc, pour commencer, le thème travail, dialogue et l'insertion au service de la paix. Donc, mon plan, vous verrez mon identité, ma passion, l'association Amivi, le centre Paliwende, le dialogue moteur de la paix fruit du dialogue et pour terminer, une équipe, une famille professionnelle. Donc, moi, c'est Alphonse Tapsova, comme vous le voyez, et je suis opérateur cadreur, photographe professionnel, réalisateur, un acteur vraiment très engagé donc, dans le social, ici au Burkina Faso. Ma passion, et il faut dire que je suis vraiment passionné de l'image. Et pour commencer, j'ai eu vraiment l'occasion, l'opportunité d'avoir des formations à mon jeune âge. J'ai pas eu la chance d'aller très loin donc à l'école. Et grâce à la formation professionnelle, je suis vraiment ce que je suis aujourd'hui, donc un cadre professionnel avec plusieurs casquettes, comme vous le voyez. Donc, je réalise des films documentaires et j'interviens également donc, dans le social. Donc, je combine création artistique, engagement et développement communautaire. Mon projet vise à informer, sensibiliser et surtout transformer des vies. Pour moi, l'image est un outil puissant. Donc, vous verrez à la fin, si le temps me permet, je vais vous présenter donc quelques captures, quelques photos donc, que vous aurez l'occasion de visionner. Donc, l'insertion professionnelle, le dialogue social, qui est la promotion de la paix. Alors, mon engagement, c'est d'accompagner les jeunes et les femmes en contribuant la contribution de mes projets audiovisuels et mes actions, c'est former, encadrer, inspirer des jeunes issus donc de milieux variés.
Donc, en offrant donc des opportunités à des personnes désescolarisées et en situation vulnérable. Donc, à la fin, j'ai juste une minute, une vidéo d'une minute, si vous me permettez, que je vais projeter pour que vous puissiez donc regarder. Mon engagement, vous verrez que à travers nos activités, nous avons pu accompagner donc plusieurs jeunes. Notamment, je vais citer juste quelques personnes. Il y a Comporé Baska, un jeune qui n'a jamais allé à l'école et qui était découragé. Il voulait vraiment aller dans des centres, dans l'orpaillage clandestin. Mais grâce à notre accompagnement, aujourd'hui, il est un électricien. Il travaille dans le solaire. Donc, dans la photo, vous verrez Baska et Karma en bas en train de monter des panneaux solaires. Il y a Inès qui est engagée donc dans la décoration. Elle est étudiante et malgré ses études, elle trouve moyen, nous l'avons accompagnée parce que de nos jours, et vous voyez, les étudiants, la plupart ne veulent pas faire quelque chose. Bon, on est étudiant, étudiante et voilà, c'est la vie du luxe. Mais elle, on a pu l'accompagner aujourd'hui. Elle combine études et entrepreneuriat. Il y a également Paléwende Sévérine, qui est vraiment une couturière et vraiment expérimentée grâce donc à notre soutien. Et la petite Grâce, qui est une déplacée interne, vous voyez, dans mon pays traverse depuis plusieurs années vraiment plusieurs facteurs, notamment sécuritaires et humanitaires. Et la petite Grâce a fui vraiment avec quelques parents pour se retrouver à Ouaga, aux encablures de Ouaga. Et elle a abandonné l'école vraiment en fuyant donc les attaques terroristes. Nous essayons actuellement donc de lui donner un coup de main pour que, en tout cas, elle puisse reprendre l'école. C'est de cette fille-là également qu'à la fin, je vais vous montrer la vidéo d'une minute. Et comparé Fatav en situation d'handicap, vous voyez que l'handicap, vraiment, c'est pas simple, mais nous essayons de tout faire. Et aujourd'hui, vraiment, Fatav est là en bas, et il fait plus de donc, la sérigraphie. Donc, pour moi, une chance est un potentiel humain qui s'exprime pleinement. Nous avons créé Amivi, donc qui est une association qui œuvre vraiment dans le but de renforcer les actions et l'insertion professionnelle. Voilà. Donc, avec la création donc, de l'Amivi, nous avons pu accompagner donc, certaines femmes. Voilà, avec des formations donc de courte durée. Chez nous, au Burkina, ici, je ne sais pas si dans d'autres pays, c'est pareil. Nous avons des formations de courte durée, formation d'une semaine et 3 mois, qui permet vraiment à la personne rapidement d'apprendre quelque chose. Voilà. Donc, c'est avec justement ces formations que Comporé Baska a pu s'intégrer vraiment donc, dans le solaire. Et à Diaratou, elle a fait 3 jours de formation. Aujourd'hui, elle est dans la décoration. Voilà, Fataf également. Donc, nous accompagnons vraiment ces bénéficiaires-là d'acquérir rapidement des compétences utiles, de démarrer une activité génératrice de revenus, de gagner en autonomie et en dignité. Donc, avec l'AMEVI donc, est un acteur citoyen engagé donc, au cœur de la promotion de la paix, de vivre ensemble. Pour nous, la MEVI est un centre d'action avec des réponses pragmatiques et solidaires. Vous voyez déjà. Donc, nos formations, c'est juste quelques temps seulement. Et après la formation, il y a des suivis pour vraiment accompagner les bénéficiaires, les apprenants à aller de l'avant. Parce que formation de 3 mois, de 2 semaines, vous voyez que c'est pas aussi. Mais avec l'accompagnement, le suivi, la personne vraiment se sent accompagnée et puis voilà. Vous verrez une photo à ma droite, c'est des femmes qui ont bénéficié donc de notre formation. Notre devise, c'est unir les cœurs, bâtir les vies. Donc, qui est un socle de son engagement pour la paix, affirmation de la dignité donc de chaque personne. Donc, le principe donc, de la vie est simple. C'est une personne économique autonome et une personne socialement apaisée. Donc, la vie s'investit donc dans la formation, comme j'avais cité déjà plus haut, et appuie en matériel pour faciliter l'insertion économique, l'accompagnement et le suivi donc, pour la création durable.
la musique contribue directement à réduire les facteurs de tension. Bon, vous voyez que regrouper des jeunes et des femmes, ça contribue à régler donc certains problèmes. Vous voyez des voisins qui ne se saluent pas, des jeunes qui ne se disent pas bonjour dans le quartier, mais après un rassemblement, un match de football, ça crée vraiment de l'ambiance et on arrive vraiment à éviter donc certains donc, conflits. Donc, bon, j'ai déjà cité, c'est pour dire que notre domaine donc, concerné, les domaines concernés, c'est la couture, la décoration, l'élevage, l'audiovisuel, la sérigraphie. C'est vraiment des secteurs que nous pouvons faire des formations donc, de courte durée pour vraiment aider donc, les apprenants. Donc, à mes vues, une approche communautaire inclusive, le dialogue interreligieux et la sensibilisation et la tolérance au respect mutuel, donc des espaces de rencontre, de réflexion, la participation active des communautés, donc dans la construction de la paix. le, le centre, l'association Amévi, donc nous avons pu donc avoir un centre. Il faut dire qu'actuellement, nous n'avons pas assez de matériel. Nous n'avons juste que 5 machines et puis quelques tabourets que vous voyez. Donc, c'est un espace d'apprentissage, comme j'ai déjà cité un peu plus haut, des compétences pratiques adaptées, un accompagnement sur mesure pour les jeunes et les femmes, un cadre favorisant donc l'autonomie et l'insertion professionnelle, un levier essentiel de changement grâce à la détermination de toute l'équipe et des partenaires. Ce centre devient une maison de paix dans notre milieu pour beaucoup de jeunes. Ils trouvent la formation, l'esprit de famille, la joie. C'est pour dire que notre centre, à travers notre centre, nous faisons donc plusieurs activités. Bien vrai que vous voyez les machines qui sont derrière, mais nous avons donc plusieurs activités, notamment allant donc de la sensibilisation, la formation, voilà, sur plusieurs questions, la santé, tout. Donc c'est vraiment un espace qui nous permet de regrouper jeunes, femmes et enfants, vraiment donc pour des activités et vraiment qui sont capitales. Le dialogue moteur de la paix. Donc, pour une culture de paix, nous réalisons donc des reportages. Voilà. Et en ouvrant plutôt des espaces de dialogue pour réduire les tensions, renforcer la cohésion sociale. Donc, raconter l'histoire de vie des autres, créer des ponts entre les religions. Il faut dire à ce niveau que j'ai pu réaliser un film documentaire de 52 minutes qui a été diffusé donc sur la chaîne KTO, sur les plateformes KTO, donc du 30 juin au 9 juillet. Ce film est intitulé Au-delà des croyances, vie et au-delà des croyances, récit de vie d'un fou du dialogue interreligieux. J'ai mis juste en bas aussi également un spot d'1 minute maxi que après je pourrai, si vous me permettez, je vais donc faire diffuser. Donc le documentaire constitue aujourd'hui un instrument puissant au service de la transformation sociale. En donnant la parole à des acteurs souvent invisibles, il permet de créer des réalités, de susciter le débat et d'inspirer des actions concrètes dans le cadre de la promotion du travail décent, de la paix et de l'insertion socio-professionnelle. Son impact est particulièrement déterminant. Ça, c'est une image donc de mon film. Vous voyez en bas un film de Alphonse Tapsoba. Alors, il faut dire que ce film nous a permis vraiment d'approcher des autorités coutumières, religieuses, et administratives, vraiment pour échanger sur la paix, le vivre ensemble. Dans le film, il y a tous ces acteurs-là donc, qui interviennent. Alors, pour terminer, nous travaillons toujours donc, dans le but de donner la chance aux jeunes, la formation professionnelle. Partant de moi-même, mon exemple, si je n'avais pas eu la formation professionnelle, et je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui.
Peut-être je pouvais être un délinquant, voilà, laissé dans la rue. Vous voyez, même chez nous, il y a des attaques terroristes. C'est des jeunes vraiment qui n'ont pas eu la chance d'avoir des formations. Donc, nous travaillons aujourd'hui à faire en sorte que, et nous travaillons aujourd'hui à faire en sorte d'avoir des opportunités de formation donc, pour donner donc, à ces jeunes-là. Donc, voilà un peu ma présentation. J'ai été un peu rapide, mais si vraiment le temps qui m'est réparti est encore là, je vais juste demander quelques 2 minutes, 3 minutes pour diffuser donc, les petites vidéos pour que vous puissiez donc, regarder. Donc, vraiment, merci beaucoup et à tous les participants de m'avoir donc donné la parole. Merci beaucoup, Alphonse, mais je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir voir la vidéo parce que, enfin, tu peux essayer de la visionner, mais ceux qui sont en ligne peut-être le verront. Mais par contre, on enverra. Oui, on peut en. Oui, oui, on fera circuler le lien vidéo. Hein? Ok, D'accord? d'accord, merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très intéressant. Alors, je vais essayer maintenant de passer la parole à Solène. Elle est avec nous. Oui, je suis là, mais malheureusement, ma caméra a un petit souci, je ne sais pas être visible. Bon, oui, je vois que la caméra marche pas, mais c'est pas, pour nous, c'est pas dramatique. Euh, alors, je vais mettre la présentation. Euh, je vais essayer de faire un autre réglage pour le son si on peut, mais je suis pas sûr. Alors, je teste quelque chose. Je teste quelque chose. Oui, le son, il est à fond là. Là, ici, oui, il est à fond là. Tu vois, le son là, il est au Vous maximum. m'entendez pas trop bien là-bas? Attendez, non, c'est parce que je vais essayer de mettre si je peux brancher je teste quelque chose, mais je suis pas certain que ça va marcher. Euh, ce micro, système, son, audio. Allô? Quelqu'un? Allô? Oui, Solène, voilà. Non, ça fait pas mieux. Je Allô? regarde si oui. Non, Allô? j'essaye d'avoir davantage de son. Là, on va essayer ça. Voilà. Est-ce que tu peux parler, Solène? Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, là, c'est mieux, hein? Bon, D'accord. ça a l'air d'être un peu mieux déjà, ça va permettre de mieux entendre. Bon, et maintenant, je reviens sur la présentation. Bon, voilà. Alors, Solène. Voilà. C'est bon là en ligne, vous avez bien la présentation de Solène? Voilà. Bon, Bien merci sûr, beaucoup. mais nous sommes à la dernière page. Voilà. Oui, on est à la dernière page, exactement. Donc, on va mettre la première. Voilà. Et tu me dis quand est-ce qu'il faut passer, parce que là, avec Alphonse, j'ai eu du mal à suivre.
Donc, n'hésite pas à me dire quand tu peux passer, quand il faut passer. D'accord. Euh, voilà, c'est bon, tu peux y aller maintenant. Et en parlant bien fort. Voilà, bien sûr. Merci à tous et bonsoir à tous et à toutes. Euh, c'est un plaisir pour moi de pouvoir encore être présente parmi vous. Et aujourd'hui, je vais intervenir sur comment créer une insertion de jeunes dans le monde du travail pour la paix. Euh, Comment nous devons le créer? Vous allez voir qu'il y a différentes façons dans lesquelles on a essayé quand même de synthétiser, bien que c'est un peu en élastique. Je pense qu'on peut passer à la page suivante. Et, euh, et là, je passe vraiment à la brève présentation de moi, de ma personne. Je suis Solène Chilobo, de nationalité congolaise, membre de l'UNEC et de la Voix de filles en Afrique, membre de techniciens hydrologues formés au Burkina cette année en février 2025. Je suis professeur à l'ISP, donc professeur à l'Institut supérieur et pédagogique de Lubumbashi. Et en même temps, je suis présidente de l'ONG ADP City. Merci pour cette invitation. Nous tenterons de vous présenter notre action pour la paix en accompagnant les jeunes dans le monde du travail. Que faisons-nous? Quel impact nos interventions dans la vie de Lubumbashi et en périphérie? Donc, on n'est pas seulement dans la ville où je suis, mais on part au-delà de frontières, de villages et de sous-régions qui nous entourent. On va passer à la page suivante. Comment on doit comprendre la logique de l'emploi et de la dignité de paix? Euh, Ici, surtout à Lubumbashi, il y a de cela 2 ans en arrière, on n'avait pas trop de jeunes sur la rue, mais maintenant là, c'est tellement scandaleux. Vous allez trouver vraiment plus de jeunes sur la rue et ces jeunes ont vraiment la facilité de faire du mal aux autres. Pourquoi? Parce que ces jeunes manquent vraiment de métiers à faire et les jeunes sans opportunité deviennent souvent de vulnérables à la manipulation. Vous savez que quand un jeune n'a pas vraiment quelque chose à faire, elle est vraiment, euh, elle est vraiment prêt à pouvoir être corrompu et il est vraiment prêt à pouvoir vraiment tuer, entretuer. Et ce sont vraiment des choses qu'on est en train de vivre vraiment dans la ville. Et, euh, et ces jeunes tellement, sont tellement frustrés, démotivés et désespérés de la vie. Pour eux, ça commence maintenant à leur donner, je peux dire, à le pousser à ne pas être leur être. Et à cette occasion, que nous avons pu créer des opportunités économiques qui réduisent la pauvreté et construisent un climat de stabilité sociale et communautaire. Et cela, je l'ai vraiment vu euh, dans le ville ou dans le quartier où l'on a pu toucher de jeunes qui étaient vraiment à la rue, ils n'avaient vraiment rien à faire. Et grâce au centre que nous avons créé, et dans ce centre, nous avons l'atelier de coupe et couture, nous avons l'atelier qui forme les artisanaux, nous avons également de partenariats avec INPP ou NEM qui prennent vraiment ce jeune pour de formations sur la soudure, l'électricité, la mécanique. Et ce jeune, grâce à cela, il devient maintenant de chauffeur. Il devient vraiment de chauffeur engin lourd, il devient vraiment de chauffeur à voiture. Et vous allez voir également que vous allez passer sur l'autre page. Ouais, c'est bon, c'est bon. Il y a également, nous n'accompagnons pas seulement de jeunes, nous accompagnons aussi de femmes, parce que nous savons que la femme, si elle est bien stabilisée, ses enfants également seront bien stabilisés. Raison pour laquelle nous organisons au fait de rencontres, pas seulement de rencontres pour papoter, mais de rencontres qui sont constructives, qui apprennent vraiment à ce maman. Vous allez le voir sur l'image, de mamans qui apprennent de métiers, de petits métiers, comment faire. Et nous avons également de séances portes ouvertes dans lesquelles ces jeunes, ces mamans vendent leurs articles et ça leur permet vraiment à survivre et à vivre. Et ça leur réduit également euh, la jalousie, l'insécurité dans le quartier. Vous allez voir le jeune qui était tellement
à l'aise avec le temps. Maintenant, ils sont en train de courir le temps parce qu'ils sont sur un travail bien précis. Et puis, l'insertion de jeunes dans l'emploi pour la paix s'inscrit naturellement dans cette vision. Dans cette vision de pouvoir les aider, de pouvoir les accompagner, de pouvoir le guider, de pouvoir les aider vraiment à construire et à les éclairer. Nous sommes des éclaireurs. Si nous avons eu l'opportunité d'étudier, d'avoir le travail, d'être là où nous sommes, mais ces jeunes, peut-être, ils ont été privés de cela, mais par le peu de moyens que nous avons, nous le mettons en place afin que ces jeunes soient vraiment occupés et encadrés. Nous pouvons passer à l'autre page qui est le positionnement de l'initiative dans la mission de l'ADPCD. L'initiative répond aux objectifs clés de l'ADPCD: réduction de la vulnérabilité économique de jeunes, prévention des conflits intercommunautaires, promotion d'une jeunesse responsable, autonome et actrice de développement, et en même temps l'inclusion sociale de jeunes marginalisés, filles mères, personnes vivant avec handicap, non scolarisées et déplacés démunis. En fait, on a vraiment toutes ces classes sociales sans discrimination. Donc, il y a de jeunes albinos, il y a également de jeunes qui ont le handicap. On ne dit pas que l'autre handicap, on ne peut pas vraiment l'intéresser, mais on intéresse toutes ces personnes afin que tous soient vraiment inclus à la société et qu'ils se sentent vraiment appropriés avec ce que l'on fait. Accès à intervention proposée pour ADPCD, compétences citoyennes, épée, communication non violente, leadership communautaire, gestion pacifique de conflits, médiation par nos actions concrètes, vivre ensemble et cohésion sociale, sensibilisation au VBG, donc violence basée sur le genre et l'inclusion. ADPCD forme non seulement pour travailler, mais pour vivre en paix. On le forme non seulement pour qu'ils aient l'argent, mais aussi pour que ils impliquent les autres dans la paix. Parce que quand vous avez des jeunes insécurisés, ça insécurise aussi de personnes qui sont dans leur entourage. Mais quand on les implique vraiment à ce travail, on les implique vraiment à cette participative économique, on le prépare vraiment à une paix qui est une paix durable, pas une paix vraiment à court terme. Et en même temps, nous avons des formations professionnelles ciblées. Donc, la page suivante, ADPCD peut développer des modules adaptés, euh, adaptés à la réalisation locale. Nous avons de compétences techniques. Nous avons l'agriculture durable et maraîchère, mais malheureusement, je n'ai pas pu conclure ces images. Nous allons vraiment au-delà des frontières. Nous avons l'espace du champ. Nous avons 10 hectares sur lesquels nous avons différentes mamans, différents jeunes avec des parties sur lesquels chaque personne cultive et en même temps, ils alimentent les autres dans la nourriture, la transformation agroalimentaire. Donc, on prend ce que l'on a cultivé, on le transforme dans de boîtes de pâtes d'arachide, de boîtes de tomates. Nous faisons la recyclage papier, plastique, briquettes écologiques. Et puis, nous sommes dans la technologie et outils numériques. Nous encadrons les jeunes dans la numérique, comment ils doivent vraiment utiliser intelligemment, non pas pour se détruire, mais pour se construire. La couture et l'artisanat, le petit mécanique, l'énergie renouvelable. Et tout cela, c'est dans la collecte de déchets et nous le transformons pour vraiment le aider à pouvoir marcher dans l'honnêteté et dans la dispositif d'insertion professionnelle. Ça, c'est la page suivante. ADPCD peut mettre en place de partenariats avec entreprises locales. Nous accueillons des stagiaires dans nos locaux. Il y a des écoles qui n'ont pas assez de matériaux et qui, à leur tour, on crée de partenariats, ils viennent avec leurs élèves dans nos ateliers et ils travaillent. En même temps, nous recrutons de jeunes formés, et ils viennent former d'autres jeunes. Et nous avons également la collaboration sur le projet communautaire avec les autres organisations avec lesquelles nous travaillons, à l'exemple de villages. Kakula Bachike, nous avons Makulo, nous avons Sambo, nous avons tant de villages avec le chef de village avec lequel nous travaillons dans le partenariat pour avancer. En même temps, nous avons des unités économiques internes. Ça, c'est la page suivante. A2PCD
a déjà créé ses propres unités modèles. Euh, nous avons une unité de transformation. Donc, nous ne, nous ne faisons pas seulement la couture, mais nous vendons et cela, maintenant, le bénéfice est partagé entre les apprenants et l'organisation. On donne une part à l'organisation et une part on donne à ce jeune qui travaille. Et ces parts ressortent dans l'atelier de couture, l'unité de recyclage, on recycle de bouteilles qui on fait dans de transformation de chaises plastiques, de pneus qu'on l'en fait en table, qu'on revend et puis on repaye. Nous avons de perles avec lesquelles nous transformons et nous le vendons. Espace numérique d'apprentissage. Le jeune acquiert l'expérience avant d'aller sur le marché du travail. Nous avons aussi l'incubation de jeunes entrepreneurs, coaching, montage de plans d'affaires, appui à l'accès au crédit, fonds de démarrage, accompagnement sur 12 mois. Donc, l'argent qu'ils mettent, en même temps, après, ça leur aide à prendre de crédit sur lequel ils partent travailler et ils viennent rembourser à l'ONG avec 1% d'intérêt, qui est vraiment un taux très faible et qui le permet vraiment à respirer. Et le taux, on l'a mis, pourquoi? C'est pour exciter la personne à pouvoir se dire, ah, ok, il y a de l'intérêt, je dois le remettre, c'est l'argent d'autrui, je dois le remettre. Et cela, ça permet vraiment à fréquenter. La page suivante, activité de cohésion sociale et puis pointée pour le jeune, portée par le jeune. Pour que l'emploi devienne un moteur de paix, le jeune participe à club de paix communautaire. On fait de mégaphones, on passe eux-mêmes, sensibilisent d'autres jeunes, on le forme et en même temps, eux aussi partent former. La sensibilisation dans le quartier, donc eux-mêmes partent sensibiliser le jeune comme eux. Projet communautaire, assainissement, donc on a des initiatives, on fait nous-mêmes dans nos autres avenues. Nous-mêmes, on aménage, on arrange. Et donc, généralement, on le fait le samedi et le vendredi. Médiation de petits conflits locaux. Et là, on le parle sur la gestion de conflits communautaires et on parle sur des échanges qui leur permettent vraiment à pouvoir avoir un langage différent des autres. Activités sportives et culturelles pour le vivre ensemble. En ce moment-là, on crée de jeux donc de jeux de ballon, le jeu de cordes, le jeu de l'eau que l'on fait et ça nous permet vraiment à mieux aller vraiment plus de l'avant. Un jeune inséré devient un ambassadeur de paix. Ouais. Un jeune inséré devient un ambassadeur de paix. Et ça, on l'a vécu. Les jeunes qui ont pris de grossesse à l'âge de 12 ans, et quand on les a prises au sein de l'ONG, c'est eux maintenant qui sensibilisent leurs jeunes pour dire avoir la grossesse à 12 ans, c'est vraiment pas bien et venez, vous allez vraiment travailler. Être sur la rue, ce n'est pas bon, venez chez nous, vous allez apprendre. Et ils font vraiment sous forme de sketch en route qui crient aux autres pour faire vraiment appel à leurs amis. La partie suivante, euh, euh, l'eau participe-t-elle à la paix dans la vie de Lubumbashi? Yes, l'eau participe à la paix. À Lubumbashi, comme dans toute région en croissance démographique, l'accès à l'eau est un enjeu humanitaire, économique, sanitaire et social. Une bonne gestion de l'eau réduit les tensions, la stabilité, la communauté et contribue directement à la paix. Vous allez voir, nous avons un système d'aller sur des robinets où nous sommes tellement nombreux et nous avons plein de bidons. Et de là, il y a tellement de gens qui se parlent de problèmes des autres et ça crée vraiment le conflit entre eux. Mais quand on multiplie vraiment les ressources d'eau, et là, vous allez voir que ça leur permet. Et grâce vraiment à la formation suivie au Burkina Faso avec l'appui de l'UNESCO via M. Marc Toilet et UMEC, représenté par le père Albert Tabouquet, l'eau joue un rôle très capital dans le vivre ensemble. L'eau est un facteur de paix, je vous assure. Après cette formation de février, je suis plus revenue la même dans ma communauté et j'ai eu un regard contraire en avant et je n'ai pas laissé un seul instant de voir vraiment, laisser vraiment ces opportunités d'eau passer et en ce moment-là, on sensibilise le partenaire pour qu'on en multiplie vraiment de forages, de ressources d'eau afin qu'il y ait vraiment cette paix. À Lubumbashi, l'accès équitable et sécurisé à l'eau apaise les tensions entre familles, renforce le vivre ensemble,
soutient l'éducation, aide le jeune à entreprendre, améliore la santé, réduit la pauvreté, protège les femmes, crée des opportunités économiques et renforce la cohésion sociale. Parce que sans eau, on ne fait rien. Sans eau, on ne prépare pas. Sans eau, on ne se lave pas. Sans eau, on ne fait rien. Donc, l'eau est la vie et l'eau est au centre de tout ce que l'on fait. C'est pour cela l'eau est vraiment participe à la paix. Et c'est vraiment très important. Et j'en dis vraiment merci à M. Marc Toilet qui est connecté avec nous et en même temps au Père Albert Kabouke et à Giovanni qui nous ont permis vraiment d'accéder à cette opportunité en collaboration avec l'UNESCO. Nous passons à la page suivante. Indicateur pour démontrer l'impact, pour démontrer comment les enfants doivent vivre en paix. En ce moment-là, 20 enfants scolarisés depuis 3 ans avec nos moyens propres. Ces enfants, depuis 3 ans, ils sont vraiment pris en charge totalement. Et ça commence de paiement de leur kit jusqu'à payer toutes les années. Donc, ça fait 3 ans que l'on les accompagne vraiment à temps plein. Nous avons 40 enfants accompagnés partiellement. Partiellement, comment il y a en début de l'année, on remet le kit à tous les enfants. Et au fur du temps, il y a des enfants qui, les parents, sont en difficulté de payer le minerval que l'on complète. Et 65% de jeunes formés, filles et garçons, 65% de jeunes insérés en emploi et auto-emploi, 26 micro-entreprises créées jusqu'à nos jours, 3 partenariats économiques signés, réduction de tensions au conflit signalé, plus de 20 activités communautaires réalisées et engagement communautaire de jeunes significatif. Donc, c'est dans cette optique, nous atterrissons. Nous ne pouvons pas nous en passer à dire merci à CCIC, à UMEC, à l'UNESCO, aux organisateurs de cette grande activité. Nous ne pouvons dire que merci. Merci pour cette opportunité de nous donner à présenter l'état de lieu de nos jeunes parce que la paix est au centre de tout. Aujourd'hui, si nous sommes vraiment en guerre, notre pays est une grande partie est en guerre. Et nous avons pas seulement la guerre militaire, mais nous avons la guerre sociale, nous avons la guerre économique, nous avons plusieurs formes de guerre. Et je vous assure que c'est vraiment pas facile. Et surtout que notre gouvernement ne nous soutient pas. Ce sont en plus nos moyens à bord avec de cotisations et le vente de ce que l'on fait que l'on arrive vraiment à tenir. Mais je me réitère encore nos remerciements à l'UMEC qui sont taille, ne cesse vraiment de nous soutenir pour que l'on tienne à certains niveaux. Je dis et je vous remercie. Bravo. Merci beaucoup, Solène. Voilà, il y a beaucoup d'applaudissements. On a donc les conditions techniques, donc on n'a pas été hyper rapide, mais on peut avoir un petit échange, 10 minutes, un quart d'heure d'échange. S'il y a des questions à Alejandra ou à Alphonse ou à Solène, ici dans la salle ou également en ligne, qui souhaite, Isabelle. J'aimerais savoir comment vous avez repéré Solène pour l'intégrer dans le programme d'accès à l'eau pour tous. Je n'entends pas bien la question. Alors la question d'Isabelle, c'est comment l'UMEC et le programme de formation hydrologue conduit par Marc Toillier, comment finalement ces acteurs-là vous ont sélectionné, choisi, vous Solène. C'est moi qui réponds. Voilà. Oui, oui. Alors c'est Albert qui va répondre. Vas-y. Je réponds à cette question. Merci. Solène, elle a travaillé avec elle depuis des années. Et vous? Solène, nous avons travaillé avec elle comme salésien de Don Bosco d'abord, et puis après comme UMEC, puisqu'elle est l'ancienne de Don Bosco. Elle a grandi dans notre école, elle a étudié dans notre école. Et après, quand je suis venu ici, étant membre de l'UMEC depuis des années, avant 2020, et quand on a eu ce contact avec le CCIC et avec les hydrologues, avec M. Marc, on a commencé à regarder
on m'a coopté, on m'a trouvé des ONG et des jeunes qui peuvent participer. Et puis, à plus forte raison, condition, c'était les femmes, la grande partie des femmes. Alors, nous avons regardé, il m'a demandé de regarder à l'UMEC. Alors, on a échangé avec le comité de l'UMEC, le comité exécutif, et à Rome, qui connaît bien Solène, ils ont pointé sur Solène. Alors, ils ont dit, il faut la choisir, qu'elle soit notre ambassadrice, qu'elle puisse être là, et puis associer aussi d'autres personnes. Alors, c'est comme ça. C'est par son activité, par son action, vous l'avez senti, vous avez vu, elle a beaucoup de choses à vous dire, mais ça, c'est encore rien. Hein. Alors, par son activité, par sa façon d'être, proche des jeunes, proche des enfants, des Ah, bien orphelins, fait. Hein. des veuves, dans ce sens-là, elle a ce cœur généreux. Voilà. Bravo. Et Bravo, parce qu'elle a une action démultiplie. Oui, Merci. oui, oui, voilà. c'est Solène, mais c'est aussi moi j'avais pas conscience de ça, mais le programme qui a été conduit d'hydrologie, vous voyez, ça forme aux techniques de l'eau, mais pas seulement, à des techniques d'organisation sociale, de démultiplication de projets, etc. Et c'est bien une coopération, l'UNIAPAC, parce que ce projet, Marc, il agissait bien au titre de l'UNIAPAC, hein, avec donc l'UMEC, avec d'autres organisations. Il y a Pax Christi aussi qui participe à ce programme. Donc, c'est intéressant de voir ça, quoi. Une loi professionnelle. Oui. La coalition de ONG de Védian. Ça, c'est le même de l'UNESCO. Travailler ensemble. Oui, il y a Michel Berthet de l'OIEC là, qui souligne que dans ce programme hydrologue dont on voit les fruits là, à partir de ce qu'ont dit l'UNIAPAC, Rodrigo, Alejandra et puis les jeunes, en fait, ce programme ne réunit pas que des ONG d'inspiration catholique, mais c'est des ONG de toute obédience, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question, une intervention, une réaction en ligne? Je sais pas. Quelqu'un souhaite prendre la parole? Les rapports pour le Mexique, je trouve, c'est Bien parlé devant le micro. faut parler devant les. Ouais, c'est Ce qui est frappant dans l'expérience que nous a présentée Alessandra, c'est comment c'est la paroisse qui est le ciment. Ça, pour nous, on a un peu perdu de vue cette vision de la société. Ah, c'est la paroisse, mais même dans le cas de Solène, là, je sais pas Alphonse, mais dans le cas de Solène, c'est aussi le réseau Don Bosco. C'est aussi, voilà, même Alphonse, c'est une communauté aussi paroissiale, salésienne, etc. Moi, personnellement, je vis à Argenteuil. Je fais un petit peu d'aide aux devoirs et c'est une association, le Val d'Oco, qui a été créée il y a 30 ans par des Salésiens également sur Argenteuil, qui a essaimé à Lyon, à Nice et à Lille. Donc, il y a aussi chez nous des expériences du même type, même si c'est différent. Alors, Marc, voilà, dans l'utilisation du modèle proposé par Alexandra au Mexique, entre justement le travail entre la paroisse, les entrepreneurs locaux et donc la société civile. Et là, je pense qu'il y a des matières à réflexion pour nous, hein, même en France. Hein. C'est un modèle très intéressant qui serait appliqué pour nous, toujours en France. alors je sais pas si Rodrigo, je sais pas, j'avais une question en vous écoutant et dans la suite de ce que vient de dire Marc, parce que enfin, quand on a organisé la rencontre, voilà, on démarre sur le sujet, mais on se dit comment nous, au niveau du CCIC, on peut être un lieu aussi où on met en contact des réseaux pour créer ce type de choses. Ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel il faut qu'on continue à travailler à plusieurs partenaires, donc vous, l'UNIAPAC, mais peut-être l'OIEC, peut-être l'UMEC, et d'autres. Bon, peut-être là, je sais pas si Clémence de la CIJOC, vous avez quelque chose à dire, parce que nous, on est des mouvements d'action catholique, donc on est en lien avec la CIJOC, donc ça, c'est les jeunes du monde ouvrier à l'échelle internationale. Moi, je fais partie d'un mouvement plutôt les classes moyennes et les catégories supérieures.
Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place sur quelques points d'impact dans le monde, hein, pas forcément en France, mais ça peut être en Afrique, en Amérique latine, peut-être en Asie, et de voir s'il y a des choses à développer à partir de nos réseaux de mise en contact. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, en effet, parce que nous, bon, dans le cadre de l'UNIAPAC, on est présent dans 40 pays, mais effectivement, c'est ce qu'on pourrait faire, et bon, avec quelques associations d'inspiration catholique, on a déjà des contacts, c'est le cas de la FIU, mais des autres organisations, par exemple avec Clémence, je pense qu'aussi on participe dans un autre projet ensemble, que c'est le projet de Future of Work after, de l'avenir du travail après Laudato Si. Je pense qu'on était dans une réunion peut-être à Genève. Je ne sais pas si c'était dernièrement, mais on s'est croisé dans ce projet-là, que c'est le projet que j'ai mentionné. Également, on peut faire une sorte de cartographie où est-ce qu'on est présent, quels sont les sujets que nous, on travaille et où il y a une convergence avec des autres organisations, et effectivement, explorer des voies de collaboration. Ça, c'est tout à fait possible, hein. Donc, parce que vous voyez, donc on est assez ouvert, il y a les projets d'accès à l'eau pour tous, mais il y a on a des possibilités, on a des associations qui sont ouvertes aussi à collaborer dans plus de 40 pays dans le monde. Donc, pour nous, notre rôle comme UNIAPAC, c'est vraiment de mettre en contact nos associations et des autres associations pour collaborer dans des sujets complémentaires et convergents et communs, en fait. Donc, avec grand plaisir, en tout cas. Bah, écoutez, faut on va nous retravailler dans notre petit groupe là. Faut voir comment on s'organise, hein. Je fais un peu appel à ceux qui sont en ligne aussi. Là, je pense à Clémence. Je sais pas s'il y avait tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une autre organisation de jeunes. Mais enfin, on peut. Mais Oui, en tout cas, quelqu'un on qui va. représentait la GECI. Ah oui, Oui. Mais je crois que la personne s'est déconnectée entre-temps. ah, elle est repartie, d'accord. Ok. Oui, je l'ai vu au début. En tout cas, c'est vrai que moi, je suis tout à fait d'accord avec Rodrigo. Là, les présentations étaient Et très Clémence, là, tu intéressantes. parles? Ouais. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, oui, on vous entend bien. Super. Allez-y. J'essaye de parler fort pour que vous m'entendiez tous. Ouais. Je fais le même constat. Les présentations étaient très intéressantes. Nous, on a noté aussi côté CIJOC que là où la question de la paix n'était pas forcément un sujet en tant que tel dans certains pays, il l'est devenu ces dernières années. Et ça rend les présentations d'autant plus concrètes dans le contexte mondial. Moi, j'ai trouvé ça très très intéressant et je pense qu'il y a définitivement des partenariats à construire et des ponts à construire même entre nos organisations respectives. Donc ce sera avec plaisir de récupérer les contacts ici ou là de ceux que je n'ai pas déjà. Mais merci vraiment pour les présentations, j'ai appris. C'était super. Ben, merci beaucoup. Ce qu'on peut faire, c'est que nous, on va replanifier une rencontre du petit groupe. En moins grand nombre, on peut aussi faire des visios, c'est-à-dire qu'on peut travailler ensemble dans une dimension internationale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse, mais on se retrouve à Paris, mais on peut faire des visios avec des gens qui sont sur d'autres continents en travaillant ensemble. C'est-à-dire que ce travail de cartographie que proposait Rodrigo, on peut le faire et avec vous, je crois que vous êtes à Bruxelles, la CIJOC, non? À Rome? À Rome. Et Non. plus à Rome. On n'a Ah, plus de siège fixe pour l'ensemble du secrétariat. Et puis moi, je vous deux? finis ma mission, donc je D'accord, serai très contente de faire le tuilage avec mon successeur qui lui vit en Italie, toujours. d'accord. Mais en ligne, on peut tout faire, Oui, définitivement. voilà. Et lui, il sera basé où? Il sera basé en Italie. Lui, il est basé à Turin, oui. D'accord, d'accord. Oui, on peut à ce moment-là avoir un groupe de travail qui soit pas, bah, qui soit délocalisé, quoi, et pour travailler ensemble, quoi. Avec grand plaisir. Plaisir. Je précise à ce sujet que les groupes de chemin de fer sont encore ouverts, donc on appelle au fur et à mesure toutes les intervenants, d'autres participants pour préparer cet événement.
cette initiative Chemin de paix, c'est le sujet qu'on a choisi pour aboutir à un grand événement en 2027, pour célébrer les 80 ans du CCLC à l'UNESCO. Et si on a choisi ce chemin de paix, c'est pour que le plus possible de projets puissent s'exprimer dans leur domaine d'activité respectif. Et alors, sur quoi je voudrais insister, c'est que pour être apprécié et reconnu par l'UNESCO, c'est ça notre objectif, c'est d'être efficace auprès de l'UNESCO, il faut des expériences internationales, il faut, alors des experts, c'est un grand mot, mais il faut des personnes de référence de tous les continents. Et ça, c'est très important. Donc là, avec ces initiatives d'Afrique, que j'ai trouvé fantastique, vraiment inspirante, ce programme aussi au Mexique, on a déjà deux choses, deux exemples concrets extraordinaires. Donc, j'aime particulièrement, c'est fantastique celui du Mexique, mais celui-ci, grâce à Solène, qui en plus met en lumière ce programme de formation des hydrologues, l'accès à l'eau pour tous en Afrique, c'est quelque chose qui va parler à l'UNESCO. Tout ce qui peut un peu, de façon pragmatique, accrocher l'UNESCO, voilà, il faut arriver à mettre ça en lumière et en valeur pour... Alors, de toute façon, sur là aussi, dans le groupe de travail, dans ce qu'on peut faire, il y a ce qu'on peut faire entre ONG, mais on avait invité ce soir la délégation brésilienne, l'ambassadrice du Brésil à l'UNESCO, qui ne pouvait pas, mais il faut voir avec eux leur projet de travail sur ce sujet-là par rapport aux jeunes et à la violence. Ils ont souhaité que l'UNESCO travaille là-dessus, donc il faut voir comment nous, on peut avoir des propositions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est un peu organisé en réseau et qu'on a des propositions, qu'on peut marier des réseaux, on peut être en force de proposition plus efficace aussi vis-à-vis de l'UNESCO. J'avais contacté aussi l'ambassadeur du Congo-Brazzaville, que j'ai eu au téléphone, qui est en Afrique ce soir, donc il ne pouvait pas être avec nous, mais il faut qu'on puisse le recontacter pour voir avec lui. Il m'a confirmé son intérêt pour travailler là-dessus. Voilà. Parce que là, ça permet effectivement d'être un peu plus entendu aussi et opérationnel avec l'UNESCO. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, questions, ça permet de lancer un peu notre travail cette soirée. Et puis, merci à tous de vous être déplacés et d'être venus ici.